Hors des murs de Jérusalem, ici ou à proximité, se trouvait le tombeau de Joseph d'Arimathée, où le corps du Seigneur fut déposé. Le troisième jour, suivant son ensevelissement, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir au sépulcre. Et il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. L'ange dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Ces paroles sont les plus rassurantes de toute l'histoire de l'humanité. La mort, universelle et définitive, avait maintenant été vaincue. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le Seigneur ressuscité est apparu à Marie en premier. Il lui a parlé et elle a répondu. Il était bien réel, il était vivant, lui dont le corps gisait mort. Il n'est pas étonnant que, le voyant plus tard, avec les plaies dans ses mains et dans son côté, Thomas se soit exclamé, émerveillé, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Ceci n'était jamais arrivé auparavant. Jusque-là, il n'y avait que la mort sans espoir. Maintenant, il y avait la vie éternelle. Seul un Dieu avait pu réaliser cela. La résurrection de Jésus-Christ a été le couronnement de sa vie et de sa mission. C'était le parachèvement de l'expiation. Le sacrifice de sa vie pour l'humanité ne pouvait être complet sans sa sortie du tombeau, donnant la certitude de la résurrection pour tous ceux qui sont venus sur terre. De toutes les victoires rapportées dans l'histoire de l'humanité, aucune n'est plus grande, aucune n'a d'effet plus universel, aucune n'a de conséquences plus durables que la victoire du Seigneur crucifié, qui est sorti du tombeau en ce premier matin de Pâques. Tous ceux qui ont été témoins de cet événement, qui ont vu et entendu le Seigneur ressuscité et ont parlé avec lui, ont attesté de la réalité du plus grand des miracles. Ses disciples, à travers les siècles, ont vécu et sont morts en proclamant la véracité de cet acte divin. À tout cela, nous ajoutons notre témoignage que celui qui mourut sur la croix du Calvaire est ressuscité en grande gloire, en qualité de Fils de Dieu, de Maître de la vie et de la mort.